C'est Kidam et aujourd'hui vous regardez un bloc-notes un peu particulier. Il s'agit d'une contrepartie d'un de mes tipeurs. Merci à toi Evenday. Le sujet que tu m'as donné m'a mis en grande difficulté, mais tu as eu la gentillesse de me mâcher le travail en m'envoyant énormément de références pour bosser sur cette vidéo. Messieurs, dames, aujourd'hui, le célèbre humoriste Dieudonné, un homme pas comme les autres qui ne laisse personne indifférent. Pour être parfaitement honnête avec vous, je connaissais Dieudonné. J'avais vu quelques-uns de ses sketchs, mais je n'avais jamais creusé plus que ça. J'avais beaucoup entendu parler de ce scandale de la quenelle, de ses liens avec Alain Soral que je connais beaucoup mieux, mais l'histoire était encore trop floue pour moi. Comme à mon habitude, j'ai donc passé au peigne fin la carrière de l'artiste pour pouvoir me forger mon avis. J'ai regardé bon nombre de ses spectacles et je dois vous avouer que j'ai rarement passé un aussi bon moment devant un sketch qu'avec lui. Beaucoup de ses détracteurs sont en accord pour dire qu'il est doué dans l'humour. Le nier serait faire preuve de mauvaise foi, mais il est vrai qu'il existe en réalité deux Dieudonné. Le premier, celui qui a su séduire bon nombre de personnes, enchaîner les plateaux télévisés, les spectacles, celui qui est devenu une référence dans l'humour, l'antiraciste, en duo avec Elise Moon, et l'autre, qui a enchaîné les provocations, les procès et les scandales, et qui a changé de tandem en optant pour Alain Soral. Je vais commencer ma vidéo par la conclusion et le reste de celle-ci vous permettra de comprendre le cheminement que j'ai emprunté durant ces heures à analyser ce personnage. Alors oui, je pense que Dieudonné a un réel problème contre la communauté juive. Un problème qu'il aborde avec humour mais qu'il dénonce avec force. Mais nous allons voir que cette obsession est explicable. Dieudonné s'est fait connaître du grand public quand il a commencé à monter sur scène avec Elise Moon, un humoriste que vous connaissez sans aucun doute, un personnage notamment de confession juive. Donc au début de sa carrière, personne ne se posait de questions sur son humour noir, relativement cru. Il disposait du joker « Je suis noir » et d'un autre « J'ai un ami juif ». Je suis parti c'est vite, moi. J'ai une mezouza à la maison. Quand il nous faisait part de ses convictions politiques, il se qualifiait d'antiraciste, il s'opposait au Front National et directement aux menhirs qu'il qualifiait de grands marabouts borgnes. Son duo humoristique faisait l'unanimité. Dieudonné est devenu si populaire qu'il a pu mettre les pieds sur les plateaux de cinéma, dans notamment 3 films différents. Mais sa carrière a pris un virage très sombre, suite à un sketch qu'il a joué sur France 3 sur le plateau de Fogiel. Avant même qu'il ne débute sa première blague, le présentateur nous informe que le sketch vient à peine d'être écrit dans les loges. On voit Dieudonné, cagoulé, avec des papillotes apparentes, et un chapeau noir, une caricature d'un personnage juif. Mais très honnêtement, durant tout son numéro, il taquine Jamel Debbouze, les musulmans, de l'humour noir, rien de choquant. Pas très drôle non plus. La fluidité qui qualifie l'artiste n'était pas au rendez-vous, sans doute à cause de la spontanéité de la scénette. Mais il a fait l'erreur de conclure son sketch par un salut nazi. Une polémique a éclaté les jours qui ont suivi. Fogiel a même essayé de s'en dédouaner en affichant dans une émission un SMS plutôt douteux, je cite « Dieudo, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks? T'es tellement bête que ça me choque même plus. » Mais le retour de bâton était nettement plus violent, surtout lorsque Dieudonné a traîné Fogiel devant la justice, car l'humoriste s'est senti injurié par ce message. D'autant plus quand il a appris que le SMS avait été rédigé à la demande de Fogiel par un membre de son équipe et non de la main d'un spectateur. Mais même s'il a eu gain de cause contre Fogiel, la polémique a fortement entaché sa réputation, et cela a été le début de la descente aux enfers de l'artiste. Un humoriste fait un salut nazi devant un présentateur juif. Un scandale qui a eu lieu malgré l'humour de Dieudonné et Elise Moon, qui était décrit comme un duo comique, antiraciste, ayant pour habitude de reprendre au second degré les discours et les attitudes racistes comme les diverses intolérances, pour mieux les parodier et les dénoncer. Je vous invite à voir le sketch. Je pense sincèrement que la blague était maladroite mais n'avait aucune arrière-pensée. Suite à ce passage à l'écran, les chaînes de télévision ont commencé à lui fermer les portes les unes après les autres. Mais si nous devions identifier un point de bascule idéologique, c'est sûrement lorsque Dieudonné s'est vu refuser sa demande de subvention pour son film sur la traite des Noirs, un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Il ne comprend pas pourquoi il existe une multitude de films subventionnés chaque année par le CNC, traitant de la Shoah, mais qu'on lui refuse un des rares films français sur la traite des Noirs. Il ne comprend pas cette hiérarchie dans la douleur et accuse l'autorité juive gouvernant le CNC de lui mettre des bâtons dans les roues. Selon lui, le CNC lui aurait répondu qu'il serait délicat de traiter de ce sujet car 95% des richesses aux Antilles appartiennent encore aux descendants d'esclavagistes. Petit à petit, ce n'est pas seulement les chaînes de télévision qui lui ont fermé leurs portes, c'est aussi toutes les salles de spectacle. Sa chaîne YouTube a également été fermée. Georges Melka et Gabriel Lévy, fidèles donateurs de la communauté juive et du mouvement sioniste, auront tout fait pour expulser l'humoriste de la dernière salle qui l'accueillait, la Main d'Or, salle dont ils sont propriétaires. Ces cortèges et spectacles sont de temps à autre attaqués par des mouvements composés de juifs radicaux, comme la LDG ou le Bétard. Je ne justifie pas sa transformation idéologique, mais on est forcé de constater que les principaux obstacles de la carrière de Dieudonné sont des soutiens du mouvement sioniste, ce qui a dû le conforter dans ses prises de position politiques. Dieudonné va donc exprimer sa frustration dans ses sketchs et multiplier les provocations. Nous allons voir maintenant pourquoi l'humoriste est devenu infréquentable aux yeux du grand public. La plus grande raison de sa mise au banc, c'est notamment ses fréquentations.
Jean-Marie Le Pen, qu'il qualifiait de grand marabout borgne, est devenu le parrain de sa fille, ce qui a éberlué énormément de personnes. Pour remettre l'information dans son contexte, je rappelle que le menhir était à cette époque-là considéré comme le diable en personne. Vous imaginez le choc quand ceux qui le qualifiaient d'antisémite ont appris la nouvelle? Des sketchs ont commencé à faire énormément de bruit. La chanson sur la Shoah, celle pour libérer Fofana, et bien d'autres. Mais sa plus grande erreur a été de mêler l'humour et des scènes fictives à des personnalités bien réelles. C'est ainsi qu'il a choisi de faire jouer dans plusieurs de ses spectacles un professeur très controversé, Robert Forisson, notamment connu pour ses prises de position négationnistes. En 2009, Dieudonné ouvre une liste antisioniste pour les élections européennes. Sur l'affiche, on peut reconnaître Yahya Gouassi. Cet homme dirige un centre culturel islamique et une chaîne également antisioniste. Il y a également une photo de lui avec le fondateur du Hezbollah, une organisation terroriste. Une autre photo circulait où l'on voyait Yahya Gouassi, Dieudonné et l'ancien président de la République islamique d'Iran, notamment l'homme qui prônait la destruction d'Israël. Et évidemment Alain Soral, plus que connu pour son obsession du judaïsme. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieudonné s'est mis à fréquenter Laurent Louis, un député belge jugé antisioniste, et Kémy Séba, un suprémaciste noir, anticolonialiste. On pourrait lui consacrer une vidéo complète tellement il y a des choses à dire sur lui. En résumé, un mec pas très fréquentable. Il cumule aussi les rencontres sans importance mais qui bout à bout constituent beaucoup d'éléments que ses détracteurs ne se privent pas d'utiliser. Comme le fait que deux avocats belges, Sébastien Courtois et Henri Laquet, notamment connus pour avoir pris la défense d'un terroriste, ont posé en photo avec l'humoriste en effectuant la fameuse quenelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la quenelle, c'est un signe popularisé par Dieudonné qui se veut anti-système mais qui a vite été détourné. On peut voir des fans de l'humoriste l'effectuer à des endroits inappropriés. Le geste humoristique s'est transformé en salut nazi inversé. Je pense que Dieudonné était simplement dans la provocation, mais les répercussions dévastatrices sur sa carrière, lorsqu'il s'en prenait avec humour à la communauté juive, l'ont poussé dans les bras des plus radicaux. Dieudonné est un très bon humoriste, mais il a fait l'erreur de mêler l'humour à des personnages réels qui ont une haine viscérale du peuple juif. Au fur et à mesure du temps, Dieudonné a commencé à tenir les mêmes propos que dans ses sketchs, en dehors, de manière très sérieuse. Il est donc très difficile de savoir concrètement ce qu'il pense. Pour ma part, même si ses propos peuvent parfois être déstabilisants, je trouve cela étrange qu'on lui tombe dessus de manière aussi violente, alors que d'autres personnalités, encore maintenant, tiennent des propos ou commettent des actions bien pires à l'encontre d'autres communautés. On peut constater une surprotection de la communauté juive. J'étais particulièrement étonné d'apprendre que les lieux de culte juifs sont constamment protégés par des policiers et des militaires, mais que l'État n'a pas fait la même chose quand les chrétiens ont commencé à être des cibles. Pour les 2-3 petits malins qui me regardent, je n'ai pas encore exprimé mon avis sur le sionisme, donc n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit, ou de me reprocher de ne pas avoir dit certaines choses. Si comme Evenday vous voulez grandement soutenir la chaîne notamment financièrement, et ainsi bénéficier de contreparties plutôt agréables, rendez-vous sur mon Tipeee. Pour les autres, abonnez-vous, partagez la vidéo. La vérité c'est gratuit. Merci aux tipeurs, c'était le Kidam.